Il est 8h sur Studio Kalita, 7h sur Radio J à Paris. Nous sommes ensemble pendant une heure pour une heure d'actualité et d'informations israéliennes. Olivier Granilic au micro, très heureux de vous retrouver. Et nous commençons tout de suite ce premier point avec l'actualité israélienne avec l'envoyé du Qatar, Mohamed El Emadi, qui est arrivé hier soir dans la bande de Gaza pour distribuer des fonds aux familles palestiniennes les plus pauvres. C'est en tout cas ce qu'a annoncé un responsable palestinien. Un journal saoudien avait annoncé déjà dimanche qu'Emadi devait donc entrer à Gaza pour distribuer donc une subvention de 30 millions de dollars du Qatar au groupe du Hamas. Le quotidien n'a pas précisé comment et à qui les fonds seront attribués. L'envoyé du Qatar, en tout cas, qui assure fréquemment la liaison avec le Hamas, l'autorité palestinienne et Israël au sujet de Gaza, ne s'était pas rendu dans l'enclave côtière de Gaza, donc depuis le mois de mars dernier. Le plan de paix américain sera révélé après le 10 juin prochain. C'est ce qu'a annoncé en tout cas ce week-end l'émissaire du président américain Jason Greenwald dans une interview à la chaîne de télévision Fox. Greenwald avait annoncé que le plan de paix entre les Israéliens et les Palestiniens sera révélé après la fête de Shavuot et du Ramadan, c'est-à-dire après le 10 juin prochain. Dans cette interview, Jason Greenwald a critiqué les dirigeants palestiniens pour avoir déjà rejeté la proposition de paix de Washington sans même savoir ce qu'elle contenait. C'est terriblement frustrant pour les Palestiniens, un moyen, a déclaré Jason Greenwald au cours de cette interview. Il a aussi annoncé qu'il espérait, dans l'intérêt du peuple palestinien, qu'ils accepteraient d'examiner la proposition. Et le Premier ministre israélien avait annoncé plus exactement le mois dernier son intention de baptiser une localité du Golan au nom de Donald Trump, le président américain, après justement que ce dernier ait reconnu officiellement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Eh bien, hier, Benjamin Netanyahu a annoncé qu'un emplacement avait été choisi sur les hauteurs du Golan en Israël, donc pour la nouvelle localité qui portera le nom du président américain. J'ai promis que nous établirions une communauté au nom du président Trump. Je tiens à vous informer, ça s'adressait donc au ministre du gouvernement israélien, que pour ce faire, nous avons déjà sélectionné un emplacement sur les hauteurs du Golan. Je soumettrai une décision donc à l'approbation officielle du nouveau gouvernement une fois celui-ci formé, a annoncé Benjamin Netanyahu. Nous reviendrons sur le plan de paix américain ainsi que sur cette annonce donc qu'une localité a été trouvée pour nommer du nom de Donald Trump un village sur les hauteurs du Golan avec notre invité en deuxième partie de cette heure d'information, puisque notre invité sera l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Avi Pasner. Et justement, concernant ce gouvernement qui n'est pas encore formé, hier Benjamin Netanyahu a annoncé qu'il demanderait ce mercredi donc un délai supplémentaire de 2 semaines au président afin de terminer les négociations en vue de la formation du prochain gouvernement. Pour le moment, les pourparlers continuent. Du côté des partis orthodoxes, il semble qu'une solution concernant la loi sur l'enrôlement des Bachurei Yeshiva ait été trouvée, solution qui convienne aux partis religieux et à Avigdor Lieberman, le président du parti Israël Beitenu. Mais c'est autour des questions concernant le respect du Shabbat que les pourparlers sont bloqués. Mais le dossier du système judiciaire semble être le sujet principal de la formation du prochain gouvernement, avec une proposition de réforme du système judiciaire faite par celui qui prétend à être justement le prochain ministre de la Justice dans le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Il s'agit de Bezalel Smotrich. Celui-ci a proposé un document qui détaille les réformes du système de la justice en Israël. Une proposition qui n'a pas encore reçu le feu de verre de Benjamin Netanyahu. Puis enfin,
Le ministère des Finances semble être acquis par celui qui occupait ce poste dans le gouvernement sortant de Binyamin Netanyahou, à savoir Moshe Kahlon. Le procureur général du gouvernement, Avichai Mendenblick, a critiqué hier les avocats du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui ont demandé un délai supplémentaire pour l'audience de pré-inculpation contre le Premier ministre, alors qu'ils n'ont pas encore récupéré, ou refusé plus exactement, de récupérer le dossier mis à leur disposition depuis plus d'un mois. Le ministère de la Justice a envoyé un coursier pour livrer justement ces documents et la lettre de réponse de Mendenblick directement au bureau de l'avocat de Binyamin Netanyahou, le bureau Navot Tel-Sour, mais le personnel du bureau a refusé de l'accepter. C'est ce qu'on apprend ce matin. Vendredi déjà, les avocats de Binyamin Netanyahou avaient demandé un report de l'audience de pré-inculpation de Binyamin Netanyahou, déclarant que la date limite du 10 juillet ne leur donnait pas assez de temps pour étudier tous les documents de l'affaire. Ils ont affirmé qu'ils voulaient une audience, mais ont souligné que le Premier ministre était visé dans 3 affaires complexes et qu'il n'avait pas assez de temps pour étudier ce dossier. Ce refus est intriguant, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué, ajoutant que le procureur général allait agir en conséquence. Et la Fédération iranienne de judo a accepté de ne plus boycotter la participation d'aucun athlète des tournois. C'est ce qu'on apprend dans une lettre qui a été adressée à la Fédération internationale de judo. Le comité olympique iranien et la Fédération nationale ont convenu de respecter pleinement la charte olympique et son principe de non-discrimination. Les déclarations interviennent après plusieurs rounds de discussion autour du phénomène inquiétant de blessures soudaines des Iraniens au moment de rencontres contre certains athlètes. C'est ce qu'a indiqué la Fédération internationale de judo dans un communiqué. La Fédération iranienne ainsi que la Fédération internationale de judo n'ont fait aucune mention relative à Israël, mais c'est face aux Israéliens que les athlètes iraniens ont à plusieurs reprises renoncé à participer à un match. C'est une lettre extrêmement importante, a déclaré Alex Giladi, qui est membre du comité olympique international. Et puis sachez que les cérémonies d'ouverture de l'Eurovision ont eu lieu hier avec un tapis orange qui a été déployé devant le théâtre de la Bima à Tel Aviv et 41 délégations qui ont défilé sur ce tapis orange pour donc le premier événement, cet événement d'ouverture donc de ces festivités de cette semaine d'Eurovision à Tel Aviv. Et puis sachez aussi que le village de l'Eurovision a ouvert ses portes hier à Tel Aviv avec des représentations qui auront lieu chaque soir. Ça se trouve donc à Tel Aviv, au parc Chlore, donc dans le sud de Tel Aviv. Et puis on termine par la météo israélienne. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Tel Aviv, 31 à Jérusalem, 35 à Beersheba, 39 à la Mer Morte et 40 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure de Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.